Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse, la toute première sortie de cette semaine. Merci d'être à l'écoute. La presse est fortement dominée ce matin par le renouvellement des organes de base du Parti des Flammes. C'est le cas du magazine Défi Actuel qui nous renseigne que s'agissant des élections internes, le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais se déchire. Le magazine a recensé pour nous ce matin les frasques qui ont entaché le bon déroulement des élections, notamment à Yaoundé 3, avec une violente bagarre qui a mis fin à l'élection. À Elik Fomo, une arme à feu s'est invitée à la campagne. À San Melima, la violence est devenue la règle. À Baganté, ce sont les gris-gris et les casques qui ont fait la loi. À Bangouran, un candidat a échappé à la mort. À Bembis, la résidence du sous-préfet en a fait les frais car elle a été incendiée. À Komyambeta, des militants ont bloqué la route et dans le Mongo, les jeunes crient au scandale. Le gros dossier consacré à cette affaire est à retrouver des pages 3 à 5 du magazine Défi Actuel. Pour le quotidien Le Messager qui en parle également ce matin, le bastion Bia est en feu. L'incendie de la résidence du sous-préfet de Bembis dans le Djaï Lobo étale, d'après le quotidien, la face lugubre des antagonismes et des confrontations ouvertes au sein du parti au pouvoir. Dans le département d'Undé et d'après l'hebdomadaire New Star, c'est du jamais vu. Célestine Kétia-Cortez et l'ivresse du pouvoir titre ce matin l'hebdomadaire. L'hebdomadaire nous renseigne qu'elle est la seule ministre du gouvernement John Gouté à se présenter comme candidate à la présidence d'une section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'hebdomadaire continue en nous renseignant que Célestine Kétia-Cortez brille une fois de plus par son caractère clivant et son désir de desservir le RDPC. Dans le Djaï Lobo et d'après le bi-hebdomadaire L'Indépendant, le hold-up a été éventré in extremis. Trafic d'influence, cooptation, intimidation et achat de conscience, le parti de Paul Biya est à la dure épreuve de la démocratie, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui cependant, s'agissant des évaluations des commissions électorales du RDPC, nous présente l'exemple qui vient d'Union Mfumu. Le quotidien Mutation qui entre également dans la danse ce matin nous présente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme le parti des braises. Le renouvellement des bureaux des organes de base s'est fait sous fond de tension. C'est la démocratie interne qui est à rude épreuve, pense ce matin le quotidien Mutation. Pour le quotidien Émergence et toujours dans ce renouvellement, c'est le règne de la sauvagerie. L'extrême nord également n'a pas été épargné. D'après le tri-hebdomadaire du Sahel, les opérations de renouvellement ont plutôt présenté de grosses surprises. Le quotidien Essingan qui parle également des organes de base du RDPC titre ce matin à sa grande une « Bombe à retardement dans le Grand Sud ». Alors que les opérations électorales entamées au niveau des sous-sections et des sections s'achèvent et que les noms de ceux qui auront la charge de ces instances du parti au pouvoir sont progressivement dévoilés, une once de mécontentement traverse les différentes contrées des régions du centre, du sud, de l'est où, plus que par le passé, les militants n'ont pas été entendus. Du fait des influences diverses des cadres, l'achat des voix, l'intimidation et les trafics d'influence. Le quotidien pour sa part, dans son édition spéciale, s'est intéressé particulièrement au renouvellement des organes de base du RDPC dans la section Lekié Centre. Le quotidien nous présente ce matin le jeu trouble de Gitsala Nzomo. Et pour l'hebdomadaire L'Express, dans son édition spéciale ce matin, ce Gitsala Nzomo méprise les instructions de Bidonkwad. L'hebdomadaire Leader Presse, pour sa part ce matin, s'intéresse à toute autre chose. S'agissant de Campus France, l'hebdomadaire nous présente la grosse anarque d'Emmanuel Macron au Cameroun. En petite une, on parle de Fika Foot et de l'équipe Bombo Joya qui est déchue. Restons à la FICA Foot et parlons d'élections avec Samuel Eto'o qui écrit à la mascarade. Élu délégué du département de la Sanaga-Maritime, l'ancienne capitaine des Lions Indomptables et candidat à la présidence a saisi le ministre des Sports pour décrier les dysfonctionnements qui entourent l'opération après avoir informé la FIFA. En petite une également parle de traitement inhumain avec ces 5 policiers qui ont été déférés au TPI. Samuel Eto'o fils dénonce également la mascarade projetée ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud.
À la une du quotidien Econews ce matin, on parle des pièces détachées d'automobiles. Le marché de la casse rapporte. Avec plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistrés chaque année dans la filière des pièces détachées de la casse auto, à Yaoundé, le secteur est détenu par des Camerounais et des Nigérians qui opèrent à Mokolo, à Etundi, à Vokada, à la briqueterie. L'interview d'Elias Ogun, nouveau président de l'association de la casse de Vokada, est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Econews. Coopération Cameroun-Italie, c'est palpable, titre ce matin le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. L'audience accordée vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya, à l'ambassadeur Marco Romiti, en fin de séjour, a été l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue les acquis et les perspectives d'une relation fructueuse et mutuellement bénéfique. À l'occasion de la journée mondiale de la mer, Ngali Bibeye prescrit plus d'intégrité morale, nous renseigne ce matin la voix du centre. Les métiers de la mer connaissent en Afrique un réel dynamisme. Près de 95% des échanges internationaux se font par voie maritime. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle également de la journée mondiale de la mer ce matin et nous informe que le ministre des Transports est pour l'éclat du secteur maritime. En clôturant les festivités marquant la célébration de la journée mondiale de la mer, édition 2021, c'était le 23 septembre dernier dans la cité balnéaire de Kribi, Jean-Enes Massena Ngali Bibeye a rendu un hommage aux partenaires bilatéraux, techniques et financiers qui contribuent par leurs appuis multiformes au rayonnement du secteur maritime et portuaire au Cameroun. Pour le quotidien La République qui en parle également ce matin, on titre tout simplement « Accroissement de la visibilité des gens de mer, brin de brillance ». Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle d'évaluation et nous présente le top 5 des administrations les plus corrompues en 2020 au Cameroun. L'état des lieux a été présenté le 23 septembre dernier par Dieudonné Massingam, président de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Avec l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir, on parle d'affolement des coûts sur le marché international. Le bouclier anti-inflammation titre ce matin l'hebdomadaire. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana, a présidé ce 22 septembre 2021 à Yaoundé une réunion de concertation et de réflexion avec les opérateurs du secteur de transporteurs maritimes au Cameroun autour de la problématique de la hausse des prix des produits de grande consommation. Il était question au cours de cette rencontre d'analyser non seulement la situation actuelle des coûts de transport maritime qui ont été multipliés par 4, mais aussi de trouver des solutions permettant de stopper l'emballement des prix des produits de grande consommation. Dans les rapports entre le Cameroun et la République centrafricaine, le quotidien Ecomatin nous amène ce jour au cœur du business des prises d'otages. Entre 2012 et 2021, le nombre élevé de Camerounais kidnappés et libérés après négociations financières à la frontière entre les deux pays démontre à suffire que le phénomène est devenu une activité lucrative et entretenue par des acteurs de l'ombre et parfois avec la complicité des otages. On parle également de mobile money ce matin en autre une avec MTN qui revendique 600 milliards de francs CFA de transactions par mois au Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin parle de réglementation d'échange. Enjeu des pourparlers entre la BEAC et les industries extractives, titre ce matin le bi-hebdomadaire. À l'approche de l'échéance du 31 décembre 2021, ces entreprises veulent faire plier la BEAC lors de la rencontre d'octobre prochain à Washington. Le journal Telegram News, dans sa parution de ce matin, parle de loyalisme au sommet de l'État et présente Ferdinand Gongo comme le tamis du président. Recommandation du grand dialogue national sous le triptyque opportunité, faisabilité et capacité du pays, titre ce matin l'hebdomadaire Meilleur Messala. Les travaux de la deuxième session du comité de mise en œuvre des conclusions de la grande messe de Yaoundé en 2019 ont permis d'expliquer aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest les dispositions du président Paul Biya à consolider le rôle économique de ces régions et y amener durablement la paix. L'information est à retrouver des pages 6 à 7. À sa grande une ce matin, le bi-hebdomadaire L'Équation parle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les jeunes de Limbé outillés à la promotion de la paix, du vivre ensemble et à la gestion des conflits. Le bi-hebdomadaire Génération Libre qui en parle également ce matin et à la faveur de la Journée internationale de la paix nous informe que des ambassadeurs de la paix ont été formés. On parle également ce matin en petite une s'agissant du grand dialogue des partis de l'opposition de l'appel de l'UNDC. La voix des jeunes qui s'intéressent à la sexualité ce matin nous renseigne que les jeunes délaissent le port du préservatif. D'après le rapport de la 5e édition de l'enquête démographique et santé du Cameroun, cette tranche de notre population utilise de moins en moins le préservatif dans le cadre des rapports sexuels malgré les dangers que cette négligence implique.
Le quotidien Éco-Santé lance une alerte ce matin à sa grande une. Stop à la violence sur le personnel de la santé. Suite à la violence des gardes malades sur le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, professeur Pierre-Joseph Fouda et ses collaborateurs, l'Ordre national des médecins du Cameroun condamne avec la dernière énergie les 2 derniers cas de violence perpétrés sur les professionnels de la santé dans la ville de Yaoundé, surtout en cette période délicate liée au Covid-19. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Ecofinance qui parle d'entreprises en zone de crise. L'hebdomadaire nous renseigne ce matin que la filière thé est en difficulté dans le Nozo. La société d'Outi Estate, la principale des 4 filiales de Cameroun Tea Estate du milliardaire Baba Amadou Dampulo, risque de fermer ses portes, mettant près de 15 000 travailleurs au chômage. L'information, on la retrouve ce matin en page 3 de l'hebdomadaire Ecofinance. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et surtout rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.